Vascularisation artérielle de la fesse et de la cuisse. Certaines des propositions suivantes concernant la vascularisation du membre inférieur sont exactes. Lesquelles? A. L'artère fémorale fait suite à l'artère iliaque externe au niveau de l'arcade crurale, ou ligament inguinal. B. Elle traverse alors le trigone de l'artère fémorale, triangle de Scarpa, en dehors de la veine fémorale. C. L'artère fémorale devient l'artère poplitée en traversant l'anneau du grand adducteur. D. L'artère poplitée change de nom en passant sous l'arcade des gastrocnémiens. Certaines des propositions suivantes concernant les vaisseaux de la région glutéale sont exactes. Lesquelles? A. Le nerf glutéal supérieur, ou nerf fessier supérieur, glisse entre le moyen fessier et le grand fessier. B. L'artère glutéale supérieure sort du bassin par l'espace sous-piriforme, ou sous-pyramidal. C. Les vaisseaux honteux, ou pudendaux, traversent la grande échancrure sciatique en dessous du muscle piriforme, ou muscle pyramidal du bassin. D. L'artère ischiatique sort du bassin par le même espace que le nerf, grand, sciatique. À propos de l'artère fessière chez l'adulte, citez les propositions vraies. A. Son calibre est d'environ 2 mm de diamètre. B. Elle émerge à la fesse au niveau de l'articulation sacro-iliaque. C. Elle irrigue les muscles fessiers ou glutéaux. D. Elle est anastomosée avec l'artère ischiatique. Parmi les propositions suivantes concernant l'artère fémorale profonde, certaines sont fausses. Lesquelles? A. L'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, naît de la face postérieure de l'artère fémorale. B. Elle passe en avant du muscle moyen, ou long, adducteur. C. Elle chemine dans le même plan que la branche antérieure du nerf obturateur. D. Elle donne les artères perforantes qui traversent le muscle moyen adducteur pour gagner la région fémorale postérieure. L'artère fémorale profonde présente certains des caractères suivants. Lequel ou lesquels? A. Elle provient de la division de l'artère fémorale commune et se situe dans un plan postérieur et médial par rapport à l'artère fémorale, superficielle. B. Elle chemine en avant du muscle petit, ou court, adducteur puis du muscle grand adducteur dans le même interstice que la branche antérieure nerf obturateur. C. Sa deuxième branche perforante passe entre les deux faisceaux du petit adducteur et s'anastomose avec l'artère ischiatique. D. C'est l'artère nourricière de la cuisse, elle se termine par la troisième artère perforante qui passe par l'anneau du grand adducteur. Certaines des propositions suivantes concernant les rapports de l'artère fémorale sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. L'artère fémorale traverse la lacune médiale, ou vasculaire, de l'anneau crural en dehors de la veine fémorale. B. Dans le trigone de l'artère fémorale, ou triangle de Scarpa, l'artère fémorale est située en dedans du nerf fémoral, ou nerf crural. C. Dans le canal fémoral de Hunter, l'artère fémorale vient se placer en avant de la veine fémorale. D. L'artère fémorale est en rapport en avant avec le muscle droit interne, ou muscle gracile.
Certaines des propositions suivantes concernant l'artère fémorale sont exactes. Lesquelles? A. L'artère iliaque interne devient l'artère fémorale en passant sous le ligament inguinal, ou arcade crurale. B. Elle traverse le trigone fémoral, ou triangle de Scarpa, limité en bas et en dehors par le muscle couturier, ou muscle sartorius. C. Dans le trigone fémoral, ou triangle de Scarpa, elle est située en dehors de la veine fémorale. D. Elle croise la face antérieure du muscle long, ou moyen, adducteur. Certaines des propositions suivantes concernant l'artère fémorale sont exactes. Lesquelles? A. L'artère fémorale fait suite à l'artère iliaque interne au niveau de l'arcade crurale, ou ligament inguinal. B. L'artère fémorale traverse la loge médiale, ou loge vasculaire, de l'anneau crural en dehors de la veine fémorale. C. L'artère fémorale devient l'artère poplitée en passant entre le faisceau supérieur et le faisceau moyen du muscle grand adducteur. D. Au niveau du canal fémoral de Hunter, l'artère fémorale est située en avant de la veine fémorale. À propos de l'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, quelles sont les propositions exactes? A. Elle naît de la face latérale de l'artère fémorale. B. Elle chemine dans le triangle de Scarpa, ou trigone fémoral, puis en arrière du muscle moyen, ou long, adducteur. C. Elle est séparée de la branche antérieure du nerf obturateur. D. Elle chemine en avant du muscle petit, ou court, adducteur. Citez les véritables branches de l'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, parmi les artères suivantes. A. La deuxième artère perforante. B. L'artère sous-cutanée abdominale, ou épigastrique superficielle. C. L'artère circonflexe antérieure, ou latérale. D. L'artère honteuse, ou pudendale, externe inférieure. L'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, donnez les réponses exactes. A. C'est l'artère nourricière de la cuisse. B. Elle naît de la face latérale de l'artère fémorale. C. Elle chemine dans le triangle de Scarpa, ou trigone fémoral, puis en arrière du muscle moyen, ou long, adducteur. D. Elle chemine en avant du muscle petit, ou court, adducteur. À propos de l'artère fémorale superficielle, deux propositions sont vraies. Lesquelles? A. Elle fait suite à l'artère fémorale profonde, ou artère profonde de la cuisse, après avoir donné l'artère du quadriceps. B. Au tiers moyen de la cuisse, elle est située en arrière et en dedans du muscle couturier, ou muscle sartorius. C. Elle se situe en dehors de la veine fémorale superficielle au tiers supérieur de la cuisse. D. Elle quitte la cuisse en traversant l'anneau du troisième adducteur, ou anneau du grand adducteur. Certaines des propositions suivantes concernant le canal fémoral de Hunter sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le canal fémoral de Hunter est limité en arrière par le muscle grand adducteur. B. Il est limité en dehors par le vaste médial et le fascia intermusculaire médial.
C. Il est fermé en avant par une cloison aponevrotique provenant du muscle grand adducteur. D. Il se termine en bas par le canal du grand adducteur. Certaines des propositions suivantes concernant les rapports de l'artère fémorale sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Dans l'anneau crural, l'artère fémorale est séparée du nerf fémoral, ou nerf crural, par le ligament lacunaire de Gimbernat. B. Au niveau du triangle de Scarpa, ou trigone fémoral, l'artère fémorale est située en dehors de la veine fémorale. C. À la partie moyenne de la cuisse, l'artère fémorale croise la face postérieure du muscle couturier. D. Elle devient l'artère poplitée après avoir traversé l'anneau du grand adducteur, ou anneau du troisième adducteur. Parmi les artères ci-dessous, lesquelles sont des collatérales de l'artère fémorale commune? A. Artère honteuse, pudendale, interne supérieure. B. Artère épigastrique superficielle, ou sous-cutanée abdominale. C. Artère du quadriceps. D. Artère circonflexe iliaque superficielle.